Vietnam, 50% de la population a moins de 25 ans. Cette jeune génération n'a pas connu la guerre, elle se préoccupe plus de hip-hop et d'internet que de communisme. À Hanoï, on s'apprête à fêter le millénaire de la capitale. Pendant ce temps-là, dans tout le pays, à quoi rêve la jeunesse ? Ho Chi Minh City, au sud du Vietnam. C'est la plus grande ville du pays devant la capitale Hanoï et c'est aussi son poumon économique. C'est l'énergie de Ho Chi Minh City qui a poussé tout le pays en avant dans la course au développement. L'Express de la Réunification traverse tout le pays le long de la côte Est, franchissant à mi-parcours le 17e parallèle qui pendant 20 ans représentait la frontière entre le Vietnam du Sud, soutenu par les Américains, et le Vietnam du Nord, communiste. C'est en 1976, juste après la réunification, que le gouvernement s'empressa de donner au train un nouveau nom, symbole de l'unité retrouvée. Aujourd'hui encore, l'Express de la Réunification emprunte ce même rail historique, 1726 km de Ho Chi Minh City, que beaucoup de Vietnamiens appellent toujours Saigon, à Hanoï, où je compte bien arriver à temps pour fêter le millénaire de la capitale. Voilà, la gare de Saigon. Donc ce qui est rigolo, c'est que ga, ça veut dire gare, c'est resté. Il y a des mots comme ça qui restent. J'ai déjà mon billet, parce que je voulais pas prendre le risque de louper mon train. Il vaut mieux les réserver à l'avance quand même. Monsieur Ho Chi Minh, qui a donné son nom donc à la ville. Et comme vous l'aurez compris, toutes ces jolies banderoles rouges sont des messages d'encouragement à la nation. Wagon 10. C'est du sel avec du piment. Avec la mandarine, c'est surprenant au début, mais pas mal. La ligne de chemin de fer, en fait, Saigon-Hanoï, elle a été construite par les Français pendant la colonisation française dans les années 30. Après, à partir de la Seconde Guerre mondiale, le train a été interrompu, la ligne bombardée, sabotée, tout ce qu'on veut pendant les différents conflits. Et finalement, c'est en 1976 que le train a été remis en service. Ils ont tout de suite réparé la ligne pour symboliser l'unité du Vietnam. Jolie musique d'ambiance. Allô? C'est pour moi les petites savates. Waouh! C'est juste à donf. Pile à l'heure, très ponctuel, en tout cas au départ. À bord du train, 4 classes. Couchette souple, couchette dure, siège souple et siège dur. Même si on ne traverse pas le pays tous les mois, le prix du billet, entre 40 et 60 € pour un aller simple, représente une petite somme par rapport au salaire moyen, 110 € par mois au Vietnam. Hi. Bonjour. Hello. Entrez. Ah, merci. Vous allez où? Nha Trang. J'y retourne. Vous vivez où? Je vis aux États-Unis. Ah,
Je suis revenu ici pour me marier, Ah, vous revenez ici pour vous marier. pour faire les papiers administratifs et ramener ma femme avec moi. Qu'est-ce que tu espères trouver aux États-Unis? D'abord, je veux pouvoir rester avec mon mari à jamais. Puis, j'aimerais construire avec lui un nid douillet. Et enfin, je veux m'occuper de nos enfants. Vous voulez des enfants? Oui, Ce n'est pas à toi que je demande, c'est à elle. 3. Et toi? pour moi, ça dépend de Dieu. Le nombre qu'il décide me conviendra. Pourquoi est-ce que vous quittez votre pays? Aux USA, tout est plus sûr, tout est mieux. Vous savez, tout le monde aime le pays où il est né. Il le porte dans son cœur. Mais que voulez-vous, on n'a pas le choix. On doit partir. Entre 1975 et 2000, 3 millions de Vietnamiens ont quitté le pays. Mais depuis la politique d'ouverture et du renouveau en 1986, beaucoup reviennent aussi, à la fois par attachement et pour faire des affaires. Bonne nuit les petits. Première étape, Ho Chi Minh City, Dieu Tri, la gare qui dessert la ville de Quy Nhon. 660 km, 10 heures de voyage. Avec une moyenne de 60 km/h, l'express de la réunification roule un tout petit peu plus vite que dans les années 30. Ça, c'est un des moments que je préfère dans le train quand on se réveille et qu'on découvre le nouveau paysage. Ça sent très bon, je suis sûre que c'est délicieux du reste. C'est juste qu'au petit-déj, j'ai pas l'habitude. C'est très bon. Au Vietnam, il y a encore 75% de la population qui vit en milieu rural. Quand on pense que 65% d'entre eux ont moins de 30 ans, ça fait beaucoup de jeunes dans les campagnes et sur le littoral. Qu'est-ce qui a pu changer pour eux? De Quy Nhon, je vais aller voir comment ça se passe à Nguyen Li, un petit village de pêcheurs reculé et méconnu. Voilà, la gare Dieu Tri. Première surprise à ma descente du train. Au Vietnam, pour sortir de la gare, il faut montrer son billet. Thank you. Deuxième surprise, devant la gare, on m'arrache les cheveux. Elle m'arrache tous mes cheveux blancs, elle est venue directement. En fait, en Asie, la plupart des femmes se teignent les cheveux. Hein. Les hommes aussi, du coup, ils ont l'air toujours hyper surpris que je puisse garder mes cheveux blancs. Ok. Et vous? Est-ce que je peux voir vos cheveux? Vous êtes encore jeune. Comment se fait-il que vous ayez autant de cheveux blancs? Merci. Il en reste encore. Merci. Au revoir. Il y a un petit problème, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la saison des pluies en ce moment, donc on va s'occuper. Cet énorme pont, il a été construit il y a 2 ans. La ville s'agrandit avec le développement et ça a dû changer beaucoup de choses pour les habitants de Nguyen Li parce qu'avant ils étaient complètement isolés. Ici avant il y avait la mer, elle s'est retirée et ils vont construire maintenant une zone industrielle. À Nguyen Li, je dois trouver la famille Ta Hung qui a accepté de m'accueillir.
C'est étonnant cet endroit, il n'y a que des femmes qui bossent apparemment. Je sais pas, c'est toujours elles qui portent des trucs. Excusez-moi. Tahang. La famille Tahang? Écris-le sur le sable. Pas rendu, je crois. C'est par là. Tahang? Tahang? C'est vous? Ok. Hello. Je suis Emma. Hello. Emma. Comment tu t'appelles? Diep Wand. Voilà arrivé. On n'a pas grand-chose à se dire pour l'instant, mais on va faire connaissance. C'est un bon thé, merci. Tahang, pêcheur, et sa femme Dip Aun, 32 et 28 ans, sont mariés depuis 10 ans. Avec leurs 2 enfants, ils ont eu la permission de fonder leur propre foyer, la maison de la belle famille étant trop petite pour les accueillir. De janvier à août, je répare les gros filets et de septembre à novembre, je travaille sur la construction des petites barques rondes. Je sens que ça va être très très compliqué. C'est en train de me scier l'orteil là. Je crois que la question aimer ou pas ce qu'on fait, c'est un peu du luxe ici. Ils se posent même pas la question en fait. Vous m'avez accueilli très chaleureusement et je vous en remercie. Ça se passe toujours comme ça ici? Les étrangers sont toujours aussi bien accueillis? En général, les Vietnamiens sont tous très accueillants et chaleureux. Tout le monde ici vous traiterait de la même façon. Pas seulement notre famille. Toute la famille fait dodo à côté. Je vais faire la même chose. Ça me donnera de l'entraînement pour les couchettes dures du train. Derrière le modeste mur censé protéger des tsunamis, chaque matin, la même scène se répète à Nhon Ly. Le poisson est réparti sur la plage, puis ensuite emmené au marché. C'est la saison des pluies, saison basse pour la pêche, et le maigre butin occasionne quelques disputes et quelques menus larcins. Il m'en a volé! Nous voilà parés pour l'école. Il n'y a qu'une école primaire à Nhon Ly. Pour le secondaire, il faut aller à Quy Nhon, à la ville, et donc avoir les revenus suffisants. Comme beaucoup d'habitants du village, Dip Aun a dû interrompre sa scolarité à la fin du primaire, faute de moyens. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec tes enfants? Aujourd'hui, je ne peux pas prédire si on pourra les envoyer étudier à Quy Nhon. Ça dépendra de nos moyens lorsqu'ils seront en âge d'aller au collège. Si tout se passe bien, qu'est-ce que tu souhaites pour eux? Comment vois-tu leur avenir? Dans la pêche ou ailleurs?
Notre vie est liée à la mer. On ne peut pas faire autre chose. On ne sait faire que ça. Waouh! Il est beau ce poisson. Parle-moi un peu de ta vie. Pour les femmes de pêcheurs comme moi, la vie quotidienne est difficile. Qu'est-ce qui est difficile, par exemple? Si la mer nous donne du poisson, tout va bien. Mais il arrive que la mer ne puisse pas subvenir à nos besoins. Là, je rencontre toutes sortes de difficultés. Et mis à part la pêche, il n'y a pas d'autres moyens pour gagner sa vie? Pour nous, la mer représente toute notre vie. Nous vivons et nous mourrons avec la mer. C'est comme ça. Nous n'avons pas d'alternative. Je sens de la colère en toi. Tu as l'air très forte, mais je perçois une sorte de rage. Je suis la seule belle-fille dans cette famille. Et mes beaux-parents viennent de mourir. Si je ne m'occupe pas de la famille, qui d'autre le fera à ma place? Je suis obligée d'être solide et débrouillarde, car nous n'avons que des jeunes frères par ici. Doucement, doucement. C'est quand même pas super rigolo la vie de femme de pêcheur, je trouve. Ça va être rigolo. Ces petits bateaux paniers sont essentiellement destinés à la pêche aux crevettes. Rester à bord requiert des talents d'équilibriste plutôt que de marin. Ta Hung comprend vite qu'il n'ira pas bien loin avec moi. Elle est rudement bonne, la mer de Chine. Au revoir. Malgré le pont qui relie désormais le village au reste du monde, malgré le développement à outrance, il faudra encore certainement du temps pour que les habitants de Nyonli obtiennent une vie meilleure et s'accordent à eux-mêmes autant qu'aux générations futures le droit à un autre destin que celui de pêcheurs. Alors ici, c'est la classe siège souple. C'est vachement confortable. Il y a le clim, la télé. « 545 km et 7 heures de voyage me séparent de ma prochaine escale, Hue, l'ancienne ville impériale. C'est sur ce trajet que l'express de la réunification passera le fameux col des nuages, barrière climatique entre le sud et le nord du Vietnam. Une ascension à 400 mètres d'altitude, c'est sûr, ce n'est pas là qu'on gagnera en vitesse. Bon, je commence par l'objet non identifié. Je pense que c'est de l'œuf. Ah, vous êtes peut-être du tofu. Excusez-moi, vous savez ce que c'est? Fites? Des fites? Des pieds? Des pieds de quoi? Fish? Du poisson, des petits poissons. Merci. Donc ce ne sont pas des pieds, mais bien du poisson. Trouver des nouveaux camarades à bord.
Tu prends ce train, l'Express de la réunification. C'est un symbole très fort pour le Vietnam. C'est important pour toi aussi? Je prends ce train surtout parce que c'est un bon moyen de transport. Ma destination finale est Hanoï. Le train est confortable, ce n'est pas très cher et c'est rapide. Ça me convient bien. Je descends, on est à Da Nang et pour la dernière partie du voyage jusqu'à Hue, j'ai pu négocier d'aller dans la loco. Faut qu'on se dépêche parce que le train reste pas longtemps en gare. Locomotive détachée. Conducteur extrêmement relax pour un train sur le départ. J'aurais dû me douter de quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit là? Tout le monde gueule, je sais pas si... Dépêchez-vous! À cause de vous, le train va prendre du retard. En fait, le train change de sens à Da Nang et donc c'est juste trompé de locaux. Donc le train nous a attendus mais je crois qu'ils sont pas très contents. Les relations avec le personnel du train se redétendent un petit peu. On m'a offert un thé en signe de paix, j'espère. Nous entamons l'ascension du col des Nuages, le train ralentit, vitesse maximale 30 km/h. Voilà, là ça y est, on est au point culminant. Le col des Nuages est le passage le plus dangereux car c'est un point très haut. À cause de la pluie, le terrain est rendu instable. C'est pour ça qu'on fait attention à bien entretenir la ligne. Est-ce qu'un jeune voudrait faire votre travail? Aujourd'hui, les jeunes sont formés par la compagnie ferroviaire pour faire ce travail. Les jeunes générations sont plus dynamiques, sont plus adaptées, alors que c'est un métier relativement pénible. Si l'Express de la réunification a toujours une grande place dans le cœur des Vietnamiens, ce n'est ni pour l'histoire, qui n'a plus l'air d'intéresser beaucoup, ni pour l'économie du pays, les passagers les plus aisés prenant de plus en plus l'avion. C'est en réalité pour les plus modestes que le train conserve aujourd'hui toute son importance. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, je ne traîne pas parce que j'ai pas envie de me faire encore engueuler comme des poissons pourris. Qu'on ne me dise plus qu'il n'y a que les Occidentaux qui s'énervent parce que normalement en Asie, on ne doit pas se mettre en colère. Donc, Après l'incident de la loco, je n'ose même pas aller m'asseoir. Heureusement, il ne reste qu'une petite heure de trajet, profil bas jusqu'à Hue. Voilà la gare de Hue. On a 1 heure de retard, ça va. Sans commentaire. Hue, c'est l'ancienne cité impériale, la capitale des empereurs Nguyen, fondée en 1802.
Depuis toujours, grâce à ce passé impérial, Hue est un grand centre intellectuel et spirituel, considéré toujours comme un haut lieu d'études bouddhistes. Même si de l'autre côté de la rivière des Parfums, une ville moderne est en plein essor, la tradition se perpétue, c'est donc pour moi l'endroit idéal de rencontrer des jeunes et de voir comment ils vivent la religion aujourd'hui. Qui dit temple dit encens, des petits commerces sont dédiés uniquement à la fabrication et à la vente du précieux mélange. Hello. Thank you. Merci. Chante. Dat, mon contact sur place, me présente à son supérieur, le plus haut gradé dans la hiérarchie du temple. C'est pour la pagode. Merci. Merci beaucoup. Le temple de Tothaïtienne a été construit par une famille fortunée au début du XXe siècle. Ici sont accueillis une douzaine de jeunes, le plus souvent confiés par leur famille dès l'enfance. Auprès de leur maître, ils suivent l'enseignement qui leur permettra de devenir moines. Qu'est-ce qu'ils font là? Symbole de renoncement au monde matériel, la tonsure progressive correspond aux différentes ordinations. Les novices ont encore quelques touffes sur le crâne, ce n'est qu'à 20 ans, lors de l'examen final, qu'on le leur rasera intégralement. Ah. Les maîtres sont allés se reposer. Pendant ce temps-là, les petits, c'est temps libre. Donc ça, c'est la pièce principale où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis là, il y a leur chambre. Je peux voir ta chambre? Oui. Yeah. Pourquoi tu te caches, toi? Tu as beaucoup de devoirs? Je fais mes devoirs, puis j'apprends mes leçons religieuses. Et quelle est ta matière préférée? J'aime les mathématiques et la physique. D'autres matières aussi, mais je n'ai pas l'intelligence nécessaire pour les apprendre. Tu veux bien me faire visiter le temple? Oui. Tri a 17 ans. Il est arrivé au temple il y a un an d'une petite ville de province. Ses parents, inquiets de son futur, ont préféré le mettre en lieu sûr afin d'éviter qu'il ne traîne dans les rues. Qui prend soin du jardin? C'est toi? Moi. Tous les jours, je nettoie le jardin et l'après-midi, je l'arrose. Quand j'ai du temps libre, j'élague les plantes pour embellir le temple. Quand on fait le vœu de devenir moine, il faut vivre dans un milieu pur et parfait qui favorise l'apprentissage. Quant à moi, j'aime vivre au temple pour avoir un bon cœur, un esprit sain, car les conditions de vie sont meilleures au temple qu'à l'extérieur. Les jeunes moines suivent un double cursus, à l'école publique laïque pendant la semaine et au temple le week-end pour l'enseignement spirituel.
Les jeunes répètent inlassablement des mantras à voix basse. Le but de cette répétition n'est pas seulement d'apprendre par cœur, mais aussi et surtout de préparer à la méditation. Voilà le signal pour le déjeuner. Il faut pas le rater, hein, c'est discret quand même. Thank you. Merci. Bonjour. Voilà la table des maîtres directement, c'est presque embarrassant. Bon appétit. Vous savez, le Vietnam compte environ 70% de bouddhistes. Et pour les gens d'ici, c'est très important d'avoir au moins un moine dans la famille. C'est un gage de bonheur. Combien d'années dure la formation? Tout dépend de leur âge d'arrivée, en général autour de leur 10e année. Ils doivent passer 2 niveaux. Un premier test leur permet de devenir un moine junior. Et après, un deuxième examen les ordonne moines. Pour cela, ils doivent être au moins âgés de 20 ans. C'est vraiment très bon. Merci. C'est la meilleure table de huée. Oui, vous savez, c'est notre nourriture de tous les jours. À quelques minutes du temple, la ville et toutes ses tentations. Je propose à Tri de manger une glace après l'école, curieuse de savoir comment il concilie les deux mondes. Et l'amour, la famille. Tu n'as pas envie d'avoir une épouse, des enfants? Avant d'arriver au temple, j'ai pris une décision claire. Aller vers Bouddha. Si mon lien spirituel avec Bouddha est rompu, alors je retournerai vivre avec mes parents et peut-être que je fonderai une famille. Mais je pense qu'il y a plus de chances que je reste au temple pour parfaire mon apprentissage. Tri m'emmène dans son endroit préféré de la ville pour sortir du temple. Soit ils vont à l'école, dans ces cas-là ils peuvent y aller tout seuls, soit il faut la présence d'un adulte, ou alors une autorisation spéciale, ce qui est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu espères pour ton futur? Plus tard, j'aimerais devenir enseignant pour former et aider les jeunes générations à prendre conscience que nous vivons dans un bon environnement. En général, les jeunes au Vietnam ne savent pas profiter de leur temps libre. Tous ces jeunes-là ne s'intéressent qu'aux jeux en ligne. Je pense qu'il vaudrait mieux pour eux se détendre en allant contempler la rivière des parfums et d'autres paysages. Bien qu'il ait choisi la voie monastique, Tri ne s'est pas retiré du monde. Son aspiration à aider les autres suppose une implication dans la réalité d'aujourd'hui. À 17 ans, il est ainsi le digne représentant de ce qu'est le bouddhisme au Vietnam, un bouddhisme engagé. Excusez-moi, est-ce que le SE4 est à l'heure? Le SE4 Aujourd'hui, le SE4 est bloqué à cause des inondations dans le nord. Donc, si vous voulez aller vers Hanoï, il vous faudra prendre un bus jusqu'à Vinh. Donc voilà, bloqué à Hue. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repartir là.
Les rails sont inondés, mais la route, elle, est encore praticable et des liaisons en bus sont mises en place jusqu'à Vinh, à 360 km au nord. À partir de Vinh, nous serons hors de la zone inondée et je devrais pouvoir trouver un train qui remonte sur Hanoï. Et ben nous voilà à Vinh. Il y a toujours un mal pour un bien dans le bus. J'ai fait la connaissance de Kien, qui parle français extrêmement bien, puisqu'il est professeur de français dans une école bilingue de Vinh, et qui m'a gentiment proposé de m'accueillir pour cette nuit. Voilà, oui. Bienvenue à Vinh. Merci. C'est loin chez toi? Non, c'est 1 kilomètre seulement. Vinh, c'est une petite ville de province dans laquelle je ne me serais pas forcément arrêtée autrement. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Vinh? Je suis à la place d'Ho Chi Minh. La place d'Ho Chi Minh, le président du pays, il est né pas trop loin d'ici, dans le village de Kim Lien. Ah, d'accord. Oui, donc le haut. Pour moi, grâce à Kien, c'est surtout l'occasion de pouvoir rencontrer de jeunes lycéens, francophones de surcroît, ce qui devient rare au Vietnam. L'héritage français, pour les nouvelles générations, est loin, très loin, et n'a guère laissé de traces. Bonjour. Emma, enchantée. Ma femme. Enchantée. Ah, super. Et ma belle-mère est là dans la cuisine. C'est curieux d'arriver dans une famille où tout le monde est francophone, ça me fait du bien. Francophone bientôt, elle va bientôt parler français, j'espère. J'ai fait un bon gros dodo dans la chambre du fils. Ça se lève, apparemment, je ne vais pas voler sa chambre parce qu'il ne veut pas dormir tout seul, donc il dort avec son grand-père. Ils ont une belle maison, hein. Ils l'ont construite il y a 2 ans, grâce à un emprunt à la banque et aussi à la solidarité familiale. Il est 8h du matin, je suis la seule dans la maison à avoir fait la grasse matinée. Tout le monde est debout depuis 5 ou 6 heures, la routine au Vietnam. La petite, elle est à la crèche. Et les crèches ici sont payantes jusqu'à l'école maternelle. Après, l'école est gratuite. Qu'est-ce que vous faites? Un château. Un beau château. Et vous voulez avoir d'autres enfants ou pas? D'autres enfants? Ouais. Non, 2 suffit, hein. 2, ça suffit. Mais il y a une politique de planning familial au Vietnam? Oui, ou comment oui. ça se passe? Oui. Ici, le planning, ici, c'est 2 enfants maximum. Et surtout, nous sommes les fonctionnaires. Il faut bien respecter ce critère, cette politique. Pour montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple. Vous avez eu de la chance en plus. Vous avez eu un garçon et une fille, donc c'est parfait. On peut dire ça, oui. Ici, au Vietnam, on dit ça, on a 9 points. Un garçon avant et après une fille, c'est 9 points. Mais sinon, fille après garçon, c'est 10 points. Ah, c'est encore mieux, la fille aînée. La fille aînée, c'est mieux. Elle peut aider déjà, aider les parents, mais surtout aider son petit frère ou sa petite sœur. Alors que lui, le garçon, il ne peut pas. Il peut, en fait. Mais il peut. Alors, comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle comment? Ça, c'est quoi? Cheval. C'est un cheval, bien sûr. Bravo. Un cheval. D'accord. Au Vietnam, les écoles bilingues sont des écoles d'élite. Les professeurs y sont mieux rémunérés et les élèves triés sur le volet doivent travailler dur grâce à une motivation sans faille. Vous avez cahier quand même? Ok, très bien. Normalement, dans la classe, il y a 30 élèves, mais là, c'est la classe de français et 11 autres élèves sont en classe d'anglais. Et aujourd'hui, la classe va être consacrée aux comédies musicales. Quel est le titre d'une comédie musicale dont je vous ai parlé il y a quelques jours? Starmania. Starmania. Il y a une chanson intitulée La complainte d'une serveuse automate. Je ne peux pas chanter cette chanson, mais on a la chance. Aujourd'hui, on a la présence d'Emma. Elle va nous aider à chanter cette chanson. Voilà, Emma. Le refrain seulement. Ah, le refrain seulement, d'accord? Kien n'a pas choisi la plus facile des mélodies, quand même, je tiens à le dire, à ma décharge.
Kien, je compte sur toi quand même. Hein. Ah, mais je compte sur toi. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais, on y va. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Ah mais bravo! Dans la chanson, le personnage se pose une question existentielle. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Alors moi, je voulais savoir, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Je veux fabriquer quelque chose qui est le plus connu dans le monde. Je veux devenir secrétaire. Moi, je veux devenir ingénieur. Ingénieur chimique. Vous avez tous des belles ambitions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Vietnam, tous ces vœux sont réalisables? D'après moi, les souhaits peuvent réaliser au Vietnam, mais pour mieux, il faut étudier les pays étrangers. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Vous avez 16 ou 17 ans? Oui. Si je peux réaliser mon rêve, le plus important est aussi ma famille. Pour moi, au contraire, je pense que maintenant, le plus important, c'est la vie professionnelle. Tu as un très bon accent en français. Merci. Est-ce que vous voulez bien chanter une dernière fois, tous ensemble? 1, 2. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être. Que faire de sa vie? Les jeunes pêcheurs préfèrent ne pas se poser la question, les jeunes moines cherchent des réponses métaphysiques et les lycéens, fleurons de la nation, devront travailler d'arrache-pied pour réaliser leurs rêves. En tout cas pour eux, pour leur génération et leur milieu, la réponse est résolument tournée vers l'avenir, un avenir pour la première fois sans doute libéré du poids du passé. Je vais prendre un autre train maintenant. Parce que le train de la réunification ne circule toujours pas à cause des inondations. Donc ce sera maintenant le NA2 sur la même ligne, évidemment. J'ai pas trouvé de place aux couchettes, même couchettes dures, parce que forcément le train est assez bondé, puisque tout le monde se rattrape sur le NA2. Du coup, ça va être siège dur jusqu'à Hanoï. Tu vas à Hanoï? Oui. Why? Pourquoi? Parce que j'y étudie la médecine. En 2012, je serai dentiste. Je reviendrai à Vienne quand j'aurai terminé mes études. Et ce n'est pas dangereux pour une jeune fille de voyager toute seule? Il n'y a pas de problème? Non. Chaque passager essaie de trouver la position la plus confortable possible pour la nuit. Ça s'appelle pas siège dur pour rien. Hein. Bonne nuit.
route pour le millénaire. Il ne manque plus que 293 km et une courte nuit pour atteindre Hanoï. Le réveil, les lumières, les haut-parleurs et tout là. Ici, il y a des taxis sur le quai, carrément. Voilà les banderoles pour les festivités du millénaire. Tan Long, donc l'ancien nom de Hanoï. Le dragon qui prend son envol. Partout, la ville est en fête et les Vietnamiens sont venus à Hanoï des 4 coins du pays. Si certains sont ici par patriotisme, beaucoup y sont tout simplement pour faire la fête. Le millénaire de Hanoï représente en effet pour les jeunes une occasion exceptionnelle de se divertir, ce qui est rare, surtout en province. Quant à moi, je compte bien rencontrer les jeunes de la capitale pour voir comment ils vivent cet événement. Me voilà paré pour le millénaire, je peux passer inaperçu maintenant. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une foule super paisible. Elle va pas du tout dégénérer, les gens sont très calmes, joyeux. C'est impressionnant, hein, le monde qu'il y a. Et dans cette foule, difficile de mettre la main sur un habitant de Hanoï. Les jeunes Hanoïens auraient-ils déserté leur capitale? Il y a quand même un peu moins de monde là, c'est plus aéré, une autre atmosphère. Alors c'est toi qui t'occupes de ce lieu? Oui, avec mon ami. Mon nom est Lynn. Ce genre de stand, tout le monde peut faire ça? Moi aussi, si je voulais, je pourrais m'installer avec ma petite table et monter? Oui. Ici, c'est un parc alternatif. Les jeunes se consacrent au hip-hop et au skate. C'est assez libre. Je travaille ici depuis 1 mois et je n'ai pas eu de problème avec la police. C'est toléré. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour gagner de l'argent? Parce que ça te plaît? Les deux. D'abord pour m'amuser. Je suis une artiste. Et je n'ai pas de travail pour bien gagner ma vie. J'ai donc décidé de faire ça avec mes amis pour gagner un peu d'argent. C'est difficile de vivre de ton art? Oh, si difficile. Tu ne profites pas du millénium? Je déteste. Désolée. La déco est affreuse. Regarde, c'est du plastique. Mais regarde les couleurs, c'est horrible. Et quoi d'autre? C'est un bazar. Cela coûte tellement d'argent. Personne ne sait combien les festivités ont coûté. Tu crois que le futur pour les gens comme toi, les artistes, les jeunes branchés, sera bon au Vietnam? Je crois que cela s'améliore. Il y a 10 ans, pas d'internet, pas de livres, pas de voyage à l'étranger. Maintenant, un certain nombre d'artistes émergent. Nous avons beaucoup d'artistes étrangers qui viennent et échangent des idées, des réseaux. Cela s'améliore, car nos artistes ont maintenant des occasions de sortir du pays. Tu es donc optimiste? Oui. Et maintenant, en route pour le clou de la soirée, le feu d'artifice. Je ne fais pas un discours sur le monde qu'il y a, vous le voyez.
C'est juste hallucinant. Donc c'est complètement bloqué. Les bagnoles sont bloquées, les motos sont bloquées. Tout ça, c'est les voitures des officiels, les gens du gouvernement, les ambassadeurs. Ils sont bloqués aussi, ils vont finir à pied. Hein. Qui est dans la voiture noire? Hein? C'est le président. Le président? De black? Dans la voiture noire, le président? Désolé, pas de photo. Tu parles anglais? Ah! On éteint toutes les lumières de la ville là. Ça s'est rallumé, faux départ. Tout le monde attend, c'est le bazar intégral. En fait, le président est toujours bloqué dans les embouteillages, donc sans lui, évidemment, la cérémonie ne peut pas commencer. Donc chacun essaie de s'installer confortablement. Et voilà, on attend. Ça commence. C'est devant ce magnifique feu d'artifice que s'achève mon voyage au Vietnam. Un pays plein de jeunesse, comme vous avez pu le voir. Et dans cette capitale millénaire, je lui souhaite un bel avenir. À la prochaine. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác khen giành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa, 30 xã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh.